Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage avec le peuple de Dieu. En ce jour, je partage avec l'ensemble du corps de Christ et tous les hommes à travers le monde et toutes les femmes à travers le monde qui sont dans la captivité et ont besoin de délivrance. Je partage un message, une révélation qui s'intitule l'esprit d'immoralité sexuelle. Actuellement, dans le monde, le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup sont captifs d'un esprit, que ce soit des jeunes gens, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes, beaucoup à travers le monde sont captifs d'un esprit qu'on appelle l'esprit d'immoralité sexuelle. On va expliquer comment cet esprit fait pour entrer dans la vie d'une personne et on va aussi expliquer comment une personne peut faire pour avoir la délivrance. Bien aimé, je vais vous donner quelques signes avant de partager ce que le Seigneur m'a communiqué comme message dans un songe. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit dans un songe, j'aimerais vous donner quelques signes qu'une personne est captive, quelques signes qu'une personne est victime, quelques signes que cet esprit-là est dans votre vie. Par exemple, tu es une personne et tu te retrouves constamment en train de regarder la pornographie. C'est-à-dire que tu n'aimes pas la pornographie, mais tu as l'impression qu'il y a un esprit qui habite en toi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui habite en toi, qui te pousse. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à résister à la pornographie. Parfois, tu as déjà eu à jeter les vidéos pornographiques et après tu es reparti regarder ces vidéos. Ça veut dire qu'il y a une force qui habite en toi, il y a un esprit qui habite en toi qui te pousse à faire la chose. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas commettre l'adultère. Ils n'aiment pas commettre l'adultère. Ils n'aiment pas tromper leur femme. Ils n'aiment pas tromper leur mari. Mais il y a un problème. C'est comme s'il y a une force en eux. C'est comme s'il y a une puissance en eux. C'est comme s'il y a un esprit en eux qui les pousse à aller commettre l'adultère. Alors, c'est l'un des signes que tu es sous l'oppression. C'est l'un des signes qu'il y a un esprit dans ta vie qui te pousse à commettre l'adultère. Il y a certaines personnes également qui se livrent à des pratiques sexuelles immorales et elles savent que ces pratiques sexuelles-là ne sont pas bonnes, mais elles n'arrivent pas à se passer de cela. C'est comme s'il y a un esprit qui les pousse, c'est comme s'il y a une force qui les pousse, c'est comme s'il y a quelque chose qui les pousse à commettre l'immoralité sexuelle. Alors, il faut savoir que tu es victime d'un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit d'immoralité sexuelle. Il y a plusieurs qui sont dans les liens de l'homosexualité. Ils veulent sortir de l'homosexualité, mais ils n'arrivent pas à sortir de l'homosexualité. Ils sont partis rencontrer des spécialistes. Ils sont partis rencontrer des psychologues. Ils ont suivi des thérapies médicales, mais ils ne sont pas arrivés à la délivrance. Alors, ta délivrance se trouve en Jésus-Christ parce que tu es victime,
Parce qu'il y a un esprit dans ta vie, c'est un esprit d'homosexualité, c'est-à-dire c'est un esprit d'immoralité sexuelle qui est dans ta vie. Ce n'est pas la médecine qui peut te sortir de là. Ce ne sont pas les conseils qui vont te sortir de là. Ce n'est pas ta propre volonté qui peut te sortir de là. Parce que tu as la volonté de sortir de ces choses, mais tu n'as pas la capacité de sortir de ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus fort que toi. Ça veut dire que cet esprit domine sur ta vie. Et en cette nuit, le Seigneur m'a montré dans un songe une personne qui était captive. Elle était comme si elle était morte spirituellement. Parce que les esprits d'impudicité, parce que les esprits d'immoralité sexuelle, elles font quoi? Ces esprits-là font quoi? Ce sont les esprits qui détruisent ta vie spirituelle. Ce sont les esprits qui te vident ta force spirituelle. Ce sont les esprits qui te vident de ton énergie spirituelle. Et à un moment donné, tu deviens fatigué, épuisé. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à faire les choses de Dieu. Et le Seigneur me montrait dans un songe une personne qui était comme morte spirituellement parce que les esprits là oppressaient sa vie, parce que les esprits là étaient dans sa vie. Et maintenant, j'ai commencé à prier pour cette personne et j'ai commencé à dire à l'esprit, esprit d'immoralité sexuelle, il faut quitter la vie de cet homme. Je te chasse de la vie de cet homme. Et pendant que j'étais en train de prier, alors l'esprit est parti. Alors l'esprit est parti. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que ton problème d'immoralité sexuelle, où tu n'arrives pas à trouver du repos, ce problème-là, la solution se trouve dans la prière. Il faut voir un serviteur de Dieu. Il faut voir un homme de Dieu qui va prier pour toi, 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 pour chasser cette présence dans ta vie, pour chasser cet esprit dans ta vie. Et si tu ne trouves pas un homme de Dieu, il y a une deuxième solution. Parce que Jésus-Christ est vivant, parce que Jésus-Christ peut te libérer de cette puissance qui te maintient en esclavage. Alors, tu peux crier à Jésus. Toi-même, tu peux crier à Jésus. Toi-même, tu peux dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, je veux sortir de la masturbation, mais je n'arrive pas à sortir. S'il te plaît, débarrasse-moi, chasse l'esprit d'immoralité sexuelle dans ma vie. Seigneur, 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 je veux sortir la pornographie, mais je n'arrive pas à sortir de ce péché. S'il te plaît, chasse cet esprit de ma vie. Seigneur, Seigneur, je veux sortir l'adultère, mais je n'arrive pas à sortir l'adultère. S'il te plaît, il faut chasser l'esprit-là de ma vie. Seigneur, Seigneur, je veux sortir des pensées impures, mais je n'arrive pas à sortir des pensées impures. S'il te plaît, éloigne cet esprit de ma vie. Seigneur, Seigneur, je veux sortir de l'homosexualité, mais je n'arrive pas à sortir de l'homosexualité. Éloigne de moi cet esprit de ma vie. Et en priant ainsi, encore et encore, encore et encore, en criant à Dieu, en criant à Dieu, en criant à Dieu, en criant à Dieu, alors le Seigneur va te libérer de cette présence, de cet esprit qui agit dans ta vie et qui te pousse à suer ton corps. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ainsi partager ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit. Il m'a montré une personne dont la vie spirituelle était morte et maintenant elle était victime des esprits d'immoralité sexuelle. Et ces esprits-là la poussaient à toutes sortes d'abominations sexuelles. À un moment donné, la personne, elle a demandé le secours d'un serviteur de Dieu. Et j'étais en train de prier pour la personne. Et pendant que je priais pour la personne,
l'esprit a quitté la personne. La personne a essayé de vaincre cet esprit par elle-même. Elle n'est pas parvenue. Alors, elle a crié à Dieu et le Seigneur l'a délivrée. Toi aussi, tu peux crier à Dieu et le Seigneur te délivre. Toi aussi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, restaure-moi. Alors, le Seigneur va te restaurer. J'aimerais, avant de terminer, donner quelques conseils pratiques tirés des Saintes Écritures. Nous allons lire ici Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Dans Apocalypse 17, à partir du verset 1, on montre un esprit satanique et diabolique qui est assis sur les grandes eaux. Et au verset 2, il est écrit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et que c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés et enivrés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a un esprit dans le monde et un esprit qui a développé la nudité. Vous voyez, la nudité est de plus en plus répandue un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux. Et lorsque vous regardez la pornographie et lorsque vous regardez la nudité, alors l'esprit en question va entrer dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez faire pour combattre l'esprit d'immoralité sexuelle? Il faut veiller sur ce que vos yeux regardent. Une personne qui prend l'habitude de regarder la nudité, une personne qui prend l'habitude de regarder la pornographie, une personne qui parcourt constamment les réseaux sociaux en train de regarder des images de nudité, alors cet esprit-là va finir par entrer dans sa vie. Il faut faire un pacte avec tes yeux et demander à tes yeux de ne plus regarder l'iniquité, de ne plus regarder la nudité et de ne plus regarder des choses qui peuvent attirer cet esprit dans ta vie. Et nous avons le témoignage d'un frère. Pendant qu'il était en train de regarder un film pornographique, alors il y a un esprit qui est entré dans sa vie. Il faut savoir que toute personne qui regarde la nudité, toute personne qui passe son temps à regarder la nudité, pourquoi? Parce que sur Internet, il y a beaucoup de nudité. Parce que sur Internet, il y a beaucoup d'hommes qui s'affichent étant torse nu. Il y a beaucoup de femmes qui s'affichent étant torse nu sur Internet. Et si vous passez votre temps à regarder la nudité, alors vous invitez cet esprit-là dans votre vie. Si vous passez votre temps à regarder la pornographie, alors vous invitez l'esprit-là dans votre vie. Et l'esprit-là va entrer dans votre vie. Et l'esprit-là va entrer dans votre vie. Et après, vous allez devenir esclave des péchés sexuels. Vous allez devenir esclave de l'immoralité sexuelle. Et c'est comme ça que l'esprit-là est entré dans la vie de plusieurs. Et cet esprit s'est beaucoup répandu dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir de plus en plus aujourd'hui, les hommes sont devenus infidèles, les femmes sont devenues infidèles, les enfants également ont une sexualité précoce. Pourquoi? Parce que la nudité est répandue à travers le monde. Il y a maintenant des grossesses précoces. Il y a beaucoup d'abominations qui sont en train d'arriver dans le monde. Pourquoi? Parce que plus la nudité est répandue dans le monde, plus la nudité sera présente sur les réseaux sociaux, plus la nudité sera présente sur les téléphones, plus la nudité sera présente sur les ordinateurs et les téléphones portables,
plus l'esprit là va dominer la terre. Et vous allez vous retrouver que d'ici quelques années, il y aura beaucoup d'homosexuels sur la terre. D'ici quelques années, il y aura beaucoup d'adultères sur la terre. D'ici quelques années, il y aura beaucoup de perversions sexuelles sur la terre. À cause de quoi? À cause de la nudité qui est exposée à travers le monde. Et comment est-ce que vous pouvez vaincre cet esprit-là? Il faut veiller à ce que vos yeux regardent. Parce que si vos yeux regardent certaines choses, alors l'esprit-là va entrer dans vos vies et il va commencer à vous pousser à faire des abominations. Voilà, bien aimés frères et sœurs en Christ, le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a montré en cette nuit, dans un songe, une personne qui était captive des péchés sexuels, captive de l'immoralité sexuelle. Et la personne ne pouvait pas se délivrer elle-même. Alors, ce n'est que par la prière que la personne a été délivrée. Toi aussi, tu peux faire cette prière aujourd'hui. Toi aussi, tu peux demander au Seigneur de chasser l'esprit-là dans ta vie. Et ensuite, après que l'esprit-là soit parti, commence à veiller sur ce que tes yeux regardent. Si tes yeux regardent la nudité, alors l'esprit-là va revenir. Il y a certaines personnes qui étaient esclaves des péchés sexuels. Alors, ils ont eu la victoire. Mais quelques temps après, ils ont recommencé à regarder la nudité et l'esprit est revenu. Et c'est comme ça qu'ils sont redevenus encore esclaves de ces péchés. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tes yeux regardent. Si tes yeux regardent la nudité, alors l'esprit d'immoralité sexuelle va entrer dans ta vie. Le Seigneur m'a dit que le nom de cet esprit, c'est l'esprit d'immoralité sexuelle. C'est l'esprit qui pousse les hommes et les femmes à regarder la pornographie. C'est l'esprit qui pousse les hommes et les femmes à l'homosexualité. C'est l'esprit qui pousse les hommes et les femmes à commettre des actes sexuels de façon immorale. C'est l'esprit qui pousse les hommes et les femmes également à commettre toutes sortes d'abominations et aussi à ce qu'on appelle l'adultère. C'est l'esprit d'immoralité sexuelle. C'est le nom que le Seigneur m'a donné. Et nous pouvons chasser ces esprits-là de nos églises, de nos familles, en veillant sur ce que nos yeux regardent et en priant, en demandant au Seigneur, 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 débarrasse-moi de cet esprit. Seigneur, Seigneur, éloigne de moi cet esprit. Seigneur, Seigneur, chasse cet esprit de ma vie. Et alors, en criant à Dieu, le Seigneur va te donner la délivrance. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.